Le boa émeraude est un serpent fascinant notamment grâce à son apparence mais reste peu connu du grand public. Aujourd'hui on va apprendre à le connaître et découvrir en quoi ce serpent est essentiel et joue un rôle crucial dans son environnement. Le boa émeraude appartient à la famille des boas. Cette espèce se rencontre du niveau de la mer à 200 mètres d'altitude dans les forêts tropicales humides, dans des pays comme Venezuela dans les États d'Amazonas et de Bolivar, au Guyane, au Suriname, en Guyane ou au Brésil dans les États d'Amazonas, du Pará, du Roraima et des Amapá. Ce serpent constricteur est caractérisé par sa robe verte. Une de ses particularités est que ses jeunes sont rouges briques, parfois d'autres couleurs, à la naissance et passent au vert aux alentours de 6 mois. Cette teinte vive permet de repousser les prédateurs. Il est souvent confondu avec le python vert, qui vit de l'Indonésie à l'Australie et qui représente un exemple remarquable de convergence évolutive. C'est une espèce menacée classée 2 à l'annexe de la CITES. Aussi appelé boa canin, à la similarité de son crâne avec celui d'un chien, ce serpent arboricole et nocturne passe ses journées enroulées autour d'une branche horizontale. Il ne descend presque jamais au sol et donne même naissance à ses petits au sommet des arbres. Cependant, la nuit, il descend pour aller chasser. Il ne survit que dans un habitat forestier intact. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il pèse entre 1 et 1,5 kg. Il vit entre 20 et 30 ans. Il se nourrit principalement de petits oiseaux et mammifères et est inoffensif pour l'homme. La technique de chasse du boa émeraude repose sur l'étouffement de ses proies. C'est un serpent ovovivipare. La saison des amours est au printemps, lors du changement de la saison sèche à humide. Le nombre de petits peut aller jusqu'à 20 serpenteaux mais il est en moyenne de 7 à 12 bébés. La gestation est d'environ 5 à 7 mois mais le plus souvent dure 7 mois. En conclusion, le boa émeraude est un serpent envoûtant de par son écaille et un rôle essentiel de régulateur au sein de son écosystème.